de la semaine des Dara que, en réalité, nous avons fait la vision 2050, qui peut porter une partie de nos aspirations de restructuration ou de remise en cause fondamentale du modèle, mais sur le plan économique, sur le plan financier, sur le plan des politiques, d'un certain nombre de politiques publiques. Mais il y manque un élément extrêmement important, c'est l'élément culturel, socio-culturel. Et c'est cela qu'il faut attaquer maintenant. On a parlé de l'éducation nationale avec nos langues nationales. Ça, c'est un projet qui nous est extrêmement cher. On perd énormément de temps. Une étude a montré que c'est entre 5 et 8 ans qu'un jeune Africain perd à essayer de posséder une langue étrangère. Là où le jeune Coréen qui a été alphabétisé en coréen gagne, lui, ces 8 années. Et c'est pourquoi quand lui, il fait des mathématiques, quand il commence à faire de la technologie, le jeune Africain est encore en train d'essayer d'apprendre une langue. Et nous sommes tellement complexés qu'on est là à dire non, il a oublié le E accent aigu E. On est dans des détails, alors que les gens sont dans le pragmatisme. C'est énormément de temps qui est perdu. Vous ne pouvez pas imaginer. Et l'Afrique est le seul continent qui alphabétise en langue étrangère. Je n'en connais pas d'autres. Tout le monde alphabétise dans sa langue et peut-être choisit une langue de communication internationale à partir d'un certain niveau pour permettre de faire des citoyens ouverts au monde. Et cette question des langues nationales est primordiale. Le ministre y travaille, le ministère, vous avez fait des propositions, d'autres en ont fait. Je crois que c'est l'un des grands chantiers vers lesquels nous devons nous acheminer. Mais ce n'est pas seulement une histoire de langue. C'est une histoire, si vous avez suivi ma communication hier au Conseil des ministres, j'ai parlé d'orientation. Notre pays a besoin de scientifiques, il a besoin de techniciens. On n'en produit presque pas, presque. Rapporté à la population, c'est famélique. Et on ne peut pas construire un développement sur de la littérature seulement. C'est bien, mais c'est largement insuffisant. Et ça, c'est un des défis également de notre système d'éducation. La question des infrastructures, elle vient après. Évidemment, l'ambition est là. Il faut que nos enfants puissent être alphabétisés, éduqués dans des meilleures conditions possibles. C'est un processus qui rejoint toutes les autres préoccupations en termes d'offres de biens et de services publics. C'est la santé, c'est l'éducation nationale, c'est les infrastructures sportives, etc., etc. Mais c'est un gap cumulé ou accumulé pendant 65 ans qu'il nous faut rattraper. Ça va se faire méthodiquement. Pas tel que ça a été fait jusqu'à présent, en trompe-l'œil, et au détriment de la stabilité budgétaire et financière de ce pays, mais ça va se faire méthodiquement, sérieusement, avec l'ensemble des couches de la population nationale. L'éducation nationale n'échappe pas à cette préoccupation. Nous savons qu'il y a encore énormément à faire en termes de salles de classe, en termes de table-banc, en termes de conditions de vie et d'existence des enseignants. Sur ce volet, je voudrais également vous rassurer, vous, et à travers vous, tous les enseignants du Sénégal. Les enseignants du Sénégal ne peuvent pas avoir meilleur allié que nous. Ils ne peuvent pas l'avoir. Je suis convaincu qu'il n'y a pas de considération politique ou politicienne dans ce qui se passe. Je le souhaite très fortement. Mais si on met de côté cet aspect, l'objectivité voudrait que tout le monde reconnaisse que, en 2 ans, les actes que nous avons posés en faveur des enseignants et de l'enseignement, en 12 ans, le régime précédent n'avait pas posé la moitié de ces actes. En 2 ans. En 2 ans. Nous devons tous être patriotes. Ce pays nous appartient à tous. Et un intellectuel, je parle d'un intellectuel, et je considère que tous ceux qui sont dans cette salle, et tous les enseignants le sont, un intellectuel ne peut pas être face à une réalité qu'on lui démontre, qu'on lui présente, parce que nous n'avons rien à cacher, nous sommes une maison de verre, sur la situation du pays, sa capacité, ce que nous pouvons, ce que nous ne pouvons pas, tout de suite, dans 6 mois, dans 1 an, dans 10 ans. Et cet intellectuel me dit, ça c'est pas mes préoccupations, débrouillez-vous,
Moi, voilà ce que je veux, vous le ferez ou j'arrête les enseignements. Ce n'est pas responsable. Et j'en appelle à tous les enseignants. Parce que je n'ai pas l'impression qu'une bonne restitution soit faite à la base enseignante de ce qui se passe. J'en appelle à tous les enseignants. Nous sommes une maison de verre. Et écoutez les relations qu'on fait, des discussions que nous avons avec vos leaders. Et vous comprendrez que nous avons énormément fait. Nous allons continuer à faire. Tous les engagements que nous avons pris, s'il plaît à Dieu, nous les respecterons. Sur un mandat de 5 ans, en 2 ans, on a fait plus de la moitié des engagements. Et vous nous dites tout de suite et maintenant, prenez le cas de la réforme du système de rémunération. Moi, je n'ai pas peur de ce que je dis. Depuis que je suis opposant, depuis l'opposition, j'ai toujours dit que le système de rémunération présente beaucoup d'injustices et d'inéquités. Il faut le réajuster. Je l'ai toujours lu et je l'assume. J'ai été fonctionnaire et j'ai toujours dit, le fonctionnaire que j'étais, qui était très largement privilégié par rapport à d'autres fonctionnaires, j'ai fait des conférences pour les enseignants, pour leur dire que je considère que le système n'est pas juste. Et que le système, il va falloir le fondre et le changer. Et nous le ferons. Nous sommes en train de travailler. Inch'Allah. Mais vouloir me dire, parce que quelque chose d'aussi fondamental, d'aussi important, sur presque 200 000 fonctionnaires, vouloir me dire qu'en 1 mois, en 6 mois, il faut faire cette réforme, je dis non. Nous prendrons le temps. Les comités sont en train de travailler. Un travail a été fait en 2013 ou 2014. Le dossier avait été mis dans les tiroirs. Ce dossier n'est plus d'actualité, mais il sert de base de travail. Le comité est mis en place au niveau du ministère des Finances. Il va rendre ses conclusions. Et nous ferons ce qu'il y a à faire pour un système de rémunération plus juste, plus équitable. Justice et équité ne signifie pas que tout le monde va avoir exactement la même chose. Ça n'existe nulle part dans le monde. Même le Seigneur ne donne pas la même chose à tout le monde. Pourtant, il le pouvait. Mais qu'on ait un système et des écarts beaucoup plus justifiables, un système plus juste, pour valoriser chaque corps, pour que les gens soient motivés à rester enseignants, à rester infirmiers, à rester médecins. Parce que c'est des métiers tout aussi importants que le métier d'inspecteur des impôts, le métier d'inspecteur du trésor. Ça, il faut le faire. Et c'est à cela que nous sommes en train de nous atteler. Plus toutes les autres questions. Et il faudrait qu'on sache raison garder. Parce qu'il ne faut pas pousser les gens à bout. On parle de ponction sur les salaires. J'ai une seule réserve, un seul problème. Que des gens qui n'ont pas été grévistes puissent subir les ponctions. Ça, on ne peut pas l'accepter. Et j'ai donné des instructions fermes au ministre de l'Éducation nationale. Et je l'ai rappelé hier en Conseil des ministres. Qu'il m'est parvenu que des enseignants qui n'avaient pas fait de grève ont subi des ponctions. Vérifiez-moi ça et restituez à ces enseignants leur dû si effectivement ils n'ont pas fait de grève. Mais en dehors de cette réserve, il faut qu'on s'entende sur une chose. Quand un enseignant exerce son droit légitime de dire je vais aller en grève, malgré tout ce qu'on a mis sur la table, et au détriment des petits qui n'ont rien fait eux, de leur avenir et de leur scolarité, il assume sa responsabilité et il le fait en vertu d'une base légale que nous connaissons. Et je ne m'en plains pas. Je le déplore, mais je ne m'en plains pas. Mais de la même manière, quand l'État, en vertu des mêmes textes, des mêmes bases légales, dit que celui qui n'a pas travaillé ne mérite pas une rémunération, je ne vois pas pourquoi il faut aller pleurnicher partout. Ce n'est ni un délit, ni un crime, c'est l'exercice réciproque de droits conférés aux uns et aux autres. Et donc, vous ne pouvez pas, on ne peut pas me dire logiquement, je vais faire 20 jours de grève dans l'année, mais à la fin du mois, donnez-moi tout ce que vous devez me donner en termes de salaire, même si je n'ai pas été
enseigner. Même en tant que croyants, nous devons refuser ça. Parce que c'est un salaire indu. Le salaire qu'on perçoit en restant tranquillement chez vous, c'est un salaire indu. Et donc, à partir de ce moment, ce ne sont pas des situations souhaitables. Je ne suis pas pour le contentieux ou le conflit. Et j'ai donné des instructions très fermes pour qu'on reste très ouvert et qu'on dialogue. Jusqu'à la fin de ce mois-ci, le débat s'est posé. Le ministre est intervenu pour dire, oui, on est presque arrivé à un accord, il ne faut pas ponctionner, etc. J'ai dit, depuis la dernière ponction jusqu'à maintenant, on a eu 1 mois. On avait tout le temps de stabiliser un accord et d'avancer. Vous savez, les gens, quand ils font la guerre, ils négocient. Tant que l'accord n'est pas parfait, les missiles continuent de tomber de part et d'autre. Moi, eux, ils n'ont pas... On était en train de discuter. Rencontre avec le ministre des Finances, ils en sortent satisfaits. Avec le ministre libanais, ils sont sortis satisfaits. Ils pouvaient dire donc, on n'enclenche pas un nouveau plan d'action, le temps de conclure. Mais ils ont continué le plan d'action. Et on me dit, moi, mes missiles, je vais les garder. Non, je ne les garde pas. Et j'ai été... Et j'ai même été plus loin. J'ai même été plus loin. J'ai été plus loin. J'ai dit au ministre, même après ça, c'est pas un chantage, je ne fais jamais de chantage. C'est de la compréhension. J'ai dit, même après ça, s'ils viennent conclure, je vais moi-même donner des instructions pour qu'on restitue les retenues. Même après ça. Mais il y a un délai, hein. Il y a un délai, c'est pas... Il y a un délai. Au bout des 10 jours, c'est caduc. Au bout des 10 jours, c'est caduc. C'est une offre avec un délai de péremption. Mais ce que je veux dire par là, chers enseignants, ce que je veux dire par là, c'est nous dans nous. Nous sommes tous Sénégalais. Ce pays, il faut qu'on le construise. Il y a beaucoup de remous, mais en réalité, le plus gros des remous, c'est des manifestations de résistance à la dynamique de changement fondamental, structurel, méthodique que nous avons enclenché. Certaines manières de faire dans le passé ne peuvent pas continuer. Après, il y aura toujours des soubresauts, mais je peux vous rassurer que personne ne nous aura à l'usure. Personne ne nous aura à l'usure. Le mandat pour lequel on a été élu, nous l'appliquerons de manière claire, nette et précise. Dans la discussion, dans l'ouverture, mais dans la fermeté absolue également quand il le faut, parce que c'est une responsabilité vis-à-vis de 18 millions de Sénégalais, mais c'est une responsabilité également vis-à-vis de Dieu. Je vous félicite, vous encourage, vous exhorte et vous réitère toute la confiance du parti. Merci beaucoup et bonne suite de travail.